Hier, je suis tombée sur les nouvelles, puis il parlait d'une petite fille de 15 ans, Marjorie Raymond, qui s'est suicidée parce qu'elle était victime d'intimidation. Je connais pas trop l'histoire ni le pourquoi de tout ça, mais je peux pas croire qu'en 2011, presque 2012, l'humain est encore aussi méchant. Est-ce que c'est normal d'écœurer quelqu'un dans le but d'y faire volontairement de la peine? Est-ce que c'est normal que ces gens-là soient tellement à bout qu'ils s'enlèvent la vie pour que ça arrête? C'est-tu moi ou bien le primate qu'on était avant, il a pas ben évolué finalement? Moi, on me cœur tout le temps sur mon calice de physique. Ça fait 2 ans que je fais de l'acné, puis je me fais souvent regarder de travers ou je me fais dire des affaires crissement méchantes. Tellement méchant que si j'avais des émotions, ça pourrait m'affecter. Mais oui, c'est parce que je fais exprès d'en avoir, moi! Chaque fois que je me couche le soir, je me calisse la face dans du gras de bacon. C'est pas de quoi qu'on peut guérir nécessairement de même, bang, en claquant des doigts. À cause de ça, il va falloir que je dépense 1000$ pour un produit crissement fort contre l'acné qui va m'empêcher de boire de la bière avec mes chums la fin de semaine pour bien paraître en société, puis que le monde arrête de m'écœurer avec ça. Je suis pas en train de chialer ni d'essayer de faire pitié parce que moi, je m'en calisse de ce que les gens peuvent penser. De l'acné, heureusement, ça peut partir. Mais toi, le gros sans-dessin qui rit de la petite fille qui a un œil décrissé puis qui risque de finir ses jours de même, c'est quoi qui se passe là-dedans? C'est quoi qui se passe dans ta tête à ce moment-là? T'es un coyot ou quoi? Ton petit poids de colle, man? Je sais pas, allume! Tu te rends sûrement pas compte que pour certains, les mots, ça blesse profondément. Puis que derrière ça, en plus, il y a sûrement une grosse accumulation. Mais ça, il est allé jusqu'à les gens se suicident. Quand tu t'es connecté ce matin sur Facebook puis que t'as vu sur le wall de Marjorie tous ses amis, toute sa famille qui écrivaient des commentaires du genre « Marjorie, tu nous manques, on n'arrive pas encore à y croire que tu sois partie. » J'espère que tu t'es senti crissement mal puis dégueulasse. Ben c'est pas elle qui aurait dû crever pour un déchet comme toi. Regarde-toi dans le miroir puis tu vas voir que comparé à la fille ou le gars que t'écœurais parce qu'il y avait un handicap physique quelconque, ou parce qu'il y avait un style marginal, ben t'es crissement pas mieux. Puis que dans toute cette gang-là, c'est toi le monstre. Les gens pensent réellement que j'ai créé le mouvement Les Indifférents pour faire comme Kevin Nveka, puis me faire du fame, puis bla 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 bla. C'est pas pour rien que je l'ai créé, cette calice de mouvement-là, allumé. Parce que c'est juste en restant indifférent aux propos des autres qu'on va pouvoir le vaincre, l'intimidation, le vrai. Sinon, ça arrêtera jamais. Tous ceux qui sont présentement victimes d'intimidation, la seule affaire que vous pouvez faire, c'est dénoncer. Dénoncer à vos parents, à vos amis, à vos professeurs, que ce soit verbal ou physique. Faut dénoncer, c'est tout, c'est tout. Puis à tous ceux qui ont perdu un proche comme Marjorie à cause de ça, ça sert à rien de faire du mal aux agresseurs. Je sais que c'est difficile d'accepter ça parce que c'était sûrement ta meilleure amie ou ta sœur. Mais si vous réagissez à ça, ça va juste devenir un cercle vicieux. Puis l'intimidation, elle cessera jamais. C'est à ce moment-là que vous allez vous-même devenir un monstre.